Extraordinaire. Cette star du Real Madrid que l'OL a loupé. Bombe. Kylian Mbappé est demandé d'urgence au Real Madrid. Real Madrid, Luka Modric et Toni Kroos se retournent contre Carlo Ancelotti. Real Madrid, coup dur pour Bellingham avant l'Atlético Madrid. Bonne nouvelle, Arda Güler de retour à l'entraînement. Révélation, Tchouaméni pas d'accord avec Ancelotti, il va falloir qu'on se parle. Mercato Real Madrid, Reece James dans le viseur du Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Aujourd'hui titulaire indiscutable au Real Madrid, le Français Aurélien Tchouaméni a bien failli rejoindre l'Olympique lyonnais alors qu'il n'avait que 13 ans. En effet, ce vendredi le journal espagnol Marca ressort une vieille interview de sa mère parue sur TL7 qui révèle que le merengue a refusé de signer chez les Gones contre l'avis de sa famille il y a de ça 10 ans. Dans cette interview, Josette Tchouaméni explique qu'en 2013, elle et son mari voulaient qu'Aurélien s'engage avec l'OL. Un choix difficile qui sera finalement écarté par le vice-champion du monde 2021 qui préfère rester du côté des Girondins de Bordeaux. Madame Tchouaméni détaille, lorsqu'il a eu 13 ans, nous avons décidé de déménager à Lyon, sauf Aurélien. Ce fut un moment atroce, très compliqué. Bien sûr, nous savions qu'il était entre de bonnes mains mais une mère a toujours le sentiment d'abandonner son fils. L'OL avait discuté avec lui mais il avait repoussé l'idée d'y signer. Il m'avait dit, maman, je ne peux pas faire ça. Il ne voulait pas changer de club par loyauté envers les Girondins de Bordeaux. Mais cette nuit, juste avant la reprise de l'école, il s'est rendu compte de l'impact de son choix, il n'avait plus de maison, de point de référence. Même nous, ses parents, nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'un moment crucial dans sa vie. La saison de l'explosion au plus haut niveau arrivera finalement quelques années plus tard, en 2018 à 2019, pour le milieu de terrain international. De quoi s'en mordre les doigts pour l'OL qui traverse actuellement l'une des plus grandes crises de son histoire récente. Le Real Madrid empile les victoires avec un Jude Bellingham intenable en ce début de saison. Et pourtant, la presse espagnole réclame Kylian Mbappé pour éviter un fiasco inévitable aux yeux de certains. Sur le plan comptable, le Real Madrid effectue un début de saison quasiment parfait. Les victoires s'enchaînent à tous les niveaux, malgré les soubresauts de l'été. Karim Benzema n'est plus là, Vinicius Junior est blessé, Luka Modric est moins sollicité, mais Jude Bellingham est intraitable. De quoi presque faire oublier l'échec de la venue de Kylian Mbappé en provenance du PSG cet été. Le milieu de terrain anglais empile les buts, souvent décisifs, et porte son nouveau club vers les sommets. Un début de saison canon qui est souligné par tous les observateurs, et force même l'admiration des entraîneurs adverses. Il suffit de voir la tête de Jürgen Klopp quand, avant sa conférence de presse, il apprend que c'est encore Jude Bellingham, qu'il suit depuis son passage au Borussia Dortmund, qui a marqué pour libérer le Real. L'anglais est déchaîné, mais cela a tendance aussi à inquiéter à Madrid. Dépendre d'un seul homme est dangereux, et résumer la forme offensive de la Maison Blanche au réalisme de Bellingham n'est pas rassurant en vue de la longue saison qui se profile. Le journaliste Jem Navarro s'est penché sur la récente victoire face à l'Union Berlin, et notamment la présence comme duo d'attaque de Joselu et Rodrigo. Si les deux joueurs n'ont pas démérité, il manque clairement un finisseur en pointe. La preuve, face aux Allemands, les Madrilènes ont dominé à un tel point qu'ils ont eu 31 tirs, sans aucun but marqué avant celui de Bellingham dans les arrêts de jeu. Pour gagner la Ligue des Champions, il faut un joueur capable de marquer un but sur une demi-occasion. C'était le cas de Cristiano Ronaldo, c'est aussi la marque de fabrique de Mbappé. Il est encore trop tôt pour condamner le Real Madrid à cette heure de la saison, mais le manque de punch dans le dernier geste est un symptôme alarmant. Le nouveau raté dans la signature de Kylian Mbappé pourrait être déterminant sur cette saison, où le Real doit faire pour la première fois depuis bien longtemps sans Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema pour guider son attaque, souligne le journaliste de Don Ballon. Un constat qui a bien été effectué à Madrid, mais qui ne devrait pas être corrigé cet hiver, alors que Florentino Pérez continue de concentrer tous ses efforts offensifs sur son désir de recruter Kylian Mbappé l'été prochain. En attendant, le Real enchaîne les victoires, et démontre que pour le moment, son système où Jude Bellingham joue les sauveurs à chaque match, fonctionne. L'atmosphère au Real Madrid devient de plus en plus électrique alors que deux de ses vétérans, Toni Kroos et Luka Modric, tous deux récemment prolongés, expriment leur mécontentement face à leur situation actuelle en Espagne. Selon des sources fiables telles que Relevo et Sportske Novosti, ces deux piliers de l'équipe réclament ardemment davantage de temps de jeu, au point de menacer la direction du club. La tension s'accentue car la direction du Real Madrid, tout en reconnaissant la valeur indéniable de Kroos et Modric, insiste pour que l'entraîneur Carlo Ancelotti mette en avant la jeunesse et instaure une rotation plus régulière dans l'équipe. Cette volonté de rajeunir l'effectif et de créer une dynamique de rotation a provoqué des frictions au sein du club de la capitale espagnole. La question qui se pose maintenant est de savoir comment cette impasse sera résolue. Les supporters du Real Madrid retiennent leur souffle alors que leur équipe préférée est confrontée à un dilemme épineux, trouver un équilibre entre la préservation des légendes du club et l'intégration de jeunes talents prometteurs. L'avenir de Toni Kroos et Luka Modric au Real Madrid est incertain, et cela pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique de l'équipe dans les mois à venir. Restez à l'affût pour les développements de cette histoire qui suscite l'attention de tous les amateurs de football. La nouvelle de l'absence de Jude Bellingham à l'entraînement collectif du Real Madrid à une journée du derby madrilène contre l'Atlético Madrid a créé une onde de choc parmi les fans des merengues.
Depuis son arrivée cet été en provenance du Borussia Dortmund, Bellingham s'est rapidement imposé comme l'un des talents les plus prometteurs du club, marquant 6 buts en autant de matchs cette saison. Cependant, sa récente maladie a semé le doute quant à sa disponibilité pour ce match crucial. Les supporters retiennent leur souffle en espérant que le jeune milieu de terrain anglais pourra se remettre rapidement de ce problème d'estomac et être en forme pour le derby tant attendu. Le derby madrilène est toujours un événement majeur dans le monde du football, mettant en scène une rivalité légendaire entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Les enjeux sont énormes, et la présence de Bellingham sur le terrain serait certainement un atout précieux pour son équipe. D'après Marca, il y a de l'espoir que Bellingham pourra récupérer à temps pour le derby, ce qui apaise quelque peu les craintes des supporters. Cependant, l'incertitude plane toujours, et tous les yeux seront rivés sur l'évolution de sa condition dans les jours à venir. Ce match promet d'être un spectacle époustouflant, que Bellingham soit sur le terrain ou non. Les fans du Real Madrid attendent avec impatience de voir comment leur équipe se comportera face à l'Atlético Madrid, dans ce qui pourrait être un tournant majeur de la saison. Arda Güler, le jeune talent turc de 18 ans, semble enfin sur le point de faire son retour sur les terrains avec le Real Madrid. Après avoir été écarté en raison d'une blessure au genou survenue peu de temps après son arrivée au club cet été, les fans attendaient avec impatience de le voir à l'œuvre. Ce vendredi, les médias sociaux du club ont publié des photos qui montrent Arda Güler participant à la séance d'entraînement collective. Cette nouvelle est particulièrement excitante pour les supporters madrilènes, car elle suscite l'espoir de le voir bientôt en action sur le terrain. Le talent et le potentiel d'Arda Güler ont été reconnus depuis longtemps, notamment grâce à son passage remarqué à Fenerbahçe. Le fait qu'il se rapproche de son premier match avec le Real Madrid est donc une excellente nouvelle pour le club et ses fans. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, n'a pas encore confirmé si Arda Güler sera inclus dans l'équipe pour le derby tant attendu contre l'Atlético ce dimanche à 21h. Cependant, les signes de son retour à l'entraînement sont très encourageants, ce qui laisse espérer que sa présence sur le terrain est imminente. De plus, le retour de Vinicius à l'entraînement le même jour ajoute une couche d'excitation supplémentaire pour les supporters. L'équipe du Real Madrid semble se renforcer progressivement, ce qui promet des moments palpitants à venir pour les amateurs de football. Restez à l'écoute pour plus de développements passionnants concernant Arda Güler et l'équipe du Real Madrid. Arda Güler a suscité l'admiration de l'ensemble du staff technique du Real Madrid lors de son retour à l'entraînement. Ses performances à l'entraînement ont été impressionnantes, montrant une grande détermination et une amélioration notable depuis sa blessure au genou. Son talent brut et sa capacité à s'intégrer rapidement dans le style de jeu de l'équipe ont été particulièrement remarqués. Cette montée en puissance de Güler pourrait bientôt lui permettre de faire ses débuts en match officiel avec le Real Madrid, ce qui suscite de grandes attentes parmi les supporters et les observateurs du club. Après la victoire du Real Madrid face à l'Union Berlin, Aurélien Tchouaméni a répondu à quelques questions en zone mixte. Sur le fil, l'équipe de Carlo Ancelotti a enchaîné un nouveau succès cette saison pour maintenir la bonne dynamique du Real sur le plan comptable, 6 victoires en 6 matchs. Une victoire à laquelle Aurélien Tchouaméni a participé, lui qui s'est imposé comme un indéboulonnable du 11 de départ de l'Italien en ce début de saison. Après la rencontre face à l'Union Berlin, le Français s'est présenté en zone mixte pour répondre à quelques questions des journalistes présents sur place. Il s'est d'abord réjoui du succès de son équipe, du début de saison, puis a été sondé sur son, déjà, très bon niveau d'espagnol. Ma mère est professeure d'espagnol et le parle couramment. Alors c'est plus facile, j'ai appris au collège puis avec elle, alors maintenant je peux parler avec vous, a-t-il répondu avant d'être lancé sur un tout autre sujet, les déclarations en conférence de presse de son entraîneur en début de semaine. Manchester City, qui a dit ça, le coach? Il va falloir qu'on se parle, rire, non, non, pour moi c'est toujours le Real Madrid, a rétorqué l'ancien joueur de Monaco avec le sourire, faisant allusion au fait que Carlo Ancelotti a déclaré que, selon lui, Manchester City était le favori pour cette édition de la Ligue des Champions. Par ailleurs, Tchouaméni a aussi déclaré que Bellingham était « incroyable » et qu'il était content de jouer avec ce type de joueur. Le même Britannique qui fut élu meilleur joueur de la rencontre et qui a aussi eu son petit mot après la rencontre. Jouer la Ligue des Champions, c'est le Graal. Je pensais que c'était bien en Liga mais quand j'ai entendu le bruit après le but aujourd'hui, je suis resté comme un fou devant le soutien des fans. Tu ne connais pas la grandeur de ce club avant d'en faire partie, a-t-il déclaré. Il semble que l'avenir de Reece James soit sur le point de prendre un tournant décisif, car des rapports indiquent que le joueur pourrait bientôt avoir une réunion cruciale avec les dirigeants du Real Madrid. Cette réunion pourrait jouer un rôle essentiel dans la décision de James de rester à Chelsea ou de se diriger vers le Real Madrid. La situation à Chelsea pourrait également influencer la décision de James. Si le club de Première Ligue ne parvient pas à s'améliorer et à atteindre ses objectifs, il pourrait inciter James à envisager d'autres opportunités ailleurs. L'ailier anglais est encore jeune et ambitieux, et il pourrait chercher un environnement où il peut pleinement s'épanouir sur le terrain et atteindre ses objectifs professionnels. Il est clair que l'avenir de Reece James est entouré d'incertitudes, et les prochains mois seront cruciaux pour déterminer s'il restera fidèle à Chelsea ou s'il envisagera un transfert vers le Real Madrid ou un autre club. Les passionnés de football du monde entier suivront avec intérêt ces développements.